Bonjour à tous, c'est Benjamin Dedimo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le diagnostic de performance énergétique. Plus précisément, le nouveau DPE en vigueur au 1er juillet 2021. Ce qu'on va aborder, c'est les différents points qui changent sur ce nouveau DPE. Et ce que je vous invite à faire pour avoir un petit peu plus de détails, c'est de consulter l'article que vous avez dans la description, en lien dans la description, et d'y télécharger aussi la fiche qui me sert de support pour la présentation de cette vidéo et que vous avez aussi sous les yeux. Alors le premier point, c'est un DPE qui devient opposable. C'est-à-dire que si le diagnostiqueur fait une erreur, vous êtes acheteur ou locataire, vous pouvez vous retourner contre le cabinet de diagnostic qui a réalisé cette étude. Le deuxième point, ça concerne la méthode de réalisation de ces DPE. Donc on n'en a plus qu'une seule pour tous les logements. Donc ça permettra vraiment d'avoir une information objective, que ce soit un logement A ou B. La localisation est prise en compte. Donc la France va être découpée en plusieurs zones, et donc en fonction de ces zones, il va y avoir des coefficients qui vont être appliqués sur la consommation des biens. Il y a un petit traitement de faveur aussi qui est fait pour les biens qui ont une altitude importante. Dès lors, on va être sur des biens qui sont énergivores, donc classés en E, F et G. On a tout simplement élargi les fourchettes au niveau des notes. Le quatrième point, c'est un DPE plus visible, plus lisible et plus explicite. C'est-à-dire que ce qui va être considéré dans la note qui sera affichée, ça va être la note la plus défavorable entre votre étiquette d'énergie et votre étiquette de gaz à effet de serre. Et vous avez les deux notes sur la même étiquette. L'information financière, elle aussi, est passée en revue et va vous donner, va être beaucoup plus lisible que dans les DPE actuels. Ensuite, le cinquième point, ça concerne la fusion des DPE vente et location. Vous n'êtes peut-être jamais posé la question à ce sujet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au 1er juillet, enfin jusqu'au 30 juin 2021, on avait deux modèles de rapports différents pour la vente et la location. Techniquement, c'était le même travail, d'un point de vue administratif, c'était un peu différent. Donc là, plus raison de se poser des questions, il y a un seul et même DPE et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. La durée de validité reste de 10 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Cependant, pour les diagnostics qui ont déjà été effectués par le passé, elles sont un petit peu modifiées et ça, je vous invite à voir le détail, vraiment, télécharger cette fiche et de voir le détail à l'intérieur. Le DPE réalisé avant le 1er juillet 2021 ne sera pas opposable. Et oui, on garde les mêmes conditions. Et c'est aussi pour ça qu'on a réduit les dates de validité des diagnostics existants. Concernant les DPE des appartements, alors c'est un cas qui est un petit peu délicat. Pour faire simple, il y a un DPE à l'immeuble qui pourra être réalisé sur la base d'un échantillon et ensuite il y aura une extrapolation qui sera faite en tenant compte des surfaces déperditives et les orientations de chacun des logements. Ça concerne plus le chauffage, enfin ça concerne les appartements pour lesquels il y a un chauffage qui est collectif. Je vous invite à prendre connaissance de ces éléments, du moins de ce point numéro 8, surtout dans le cas où malheureusement le diagnostiqueur ne sera pas en mesure de pouvoir collecter des informations précises sur le bien. Enfin, pour finir, on a presque vu l'ensemble des grands changements. Le 9e point, ça concerne la fin des étiquettes vierges, et ça on l'attendait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle méthode du DPE à partir du 1er juillet 2021 ne permettra plus de faire des étiquettes vierges, puisque nous devrons renseigner absolument tous les éléments déperditifs, tous les éléments de chauffage, de ventilation, de confort d'été du bien, et donc terminer les DPE avec des étiquettes vierges sur lesquelles on ne va pas pouvoir avoir d'exploitation. Et enfin, alors un point qui change, et finalement non, c'est juste qu'il n'y a pas de changement pour les DPE sur le tertiaire. Pour l'instant, ils ne seront pas impactés et ça restera sur un modèle sur facture. Donc ça concerne uniquement le tertiaire. Voilà, pour le logement à usage d'habitation. Voilà, on n'est pas embêté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments, quelques nouveaux éléments par rapport au diagnostic de performance énergétique, du moins au nouveau DPE donc, qui apparaît à partir du 1er juillet 2021. Si toutefois vous avez des questions, vous avez nos coordonnées ici. On se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.